Donc nous saluons l'Église de Dieu, nous saluons tous les saints, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir écouter cette parole. Que le Dieu de gloire vous bénisse, qu'il vous assiste, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force dans ces temps difficiles, afin de ne pas céder face à l'adversité. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Les idoles visibles et invisibles ». Donc dans les idoles visibles et invisibles, nous sommes en train de voir en fait tout ce qui pour l'homme peut être un Dieu, ou tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme, que ce soit d'une manière physique ou que ce soit dans les cœurs. Parce que toutes ces choses-là sont très importantes et il faut que nous puissions réellement exhorter sur ces choses afin que tout ce qui peut être lié à l'idole puisse tomber. Parce que nous avions vu qu'il y a plusieurs formes d'idoles. Vous voyez, nous ne pouvons pas dire que l'idole c'est ça d'une manière absolue, mais nous sommes en train d'essayer, par la grâce de Dieu, de prendre tout aspect, toute forme d'idolâtrie qui peut en fait engendrer une séparation, bien engendrer une inimitié face à Dieu. Vous voyez, parce que en réalité, lorsque nous avons des idoles, c'est comme s'il y a un concurrent. Vous voyez, il y a un concurrent ou bien il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans les cœurs ou bien dans la chair comme ça. Donc c'est très important qu'il n'y ait pas d'idole qui règne dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu que l'idole, c'est quoi? C'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Ouais, tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut rivaliser, bien tout ce qui peut concurrencer Dieu, ça peut devenir une idole par la suite des temps aussi. Okay? Donc, nous avions pris pour cela l'écriture de 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens chapitre 10, si je ne m'abuse, qui dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Vous voyez? Donc, l'idolâtrie, nous devons la fuir. Et il y a aussi le culte de la personnalité. Vous voyez? Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont prêcher Christ, mais lorsqu'on regarde dans le fond, vous voyez, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se mettent beaucoup plus en avant plutôt que d'élever le Christ. Et ce n'est pas bon. Vous voyez, ça on appelle ça le culte de la personnalité. C'est-à-dire que quand ta personne, vous voyez, quand au lieu de voir Jésus, on voit ta personne qui est mise en avant, c'est mauvais. Vous voyez? Parce que Dieu est clair dans Ésaïe 42, verset 8, il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. » Vous comprenez? Donc quand il y a culte de la personnalité, il y a forcément, c'est une abomination à l'égard de l'Éternel. Prenons une écriture qui va nous aider aussi aujourd'hui. Prenons une écriture, Luc au chapitre 16, si je ne m'abuse. Hein. Luc chapitre 16, je crois. Oui, Luc chapitre 16, verset 13. Luc 16, verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ouais, tout ce qui est élevé parmi les hommes, devant Dieu, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que ce qui doit être élevé, ouais, c'est Dieu seul. Voilà pourquoi ça, ce que Dieu dit ici, c'est dans tous les cas de figure. Tout ce qui est élevé parmi les hommes, ouais, c'est une abomination devant Dieu. Parce que nous croyons que l'humilité, Dieu le caractérise par le fait de pouvoir s'abaisser. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Jésus, qui était Dieu dans la chair, mais il dit, je suis le maître, ouais, mais je suis comme celui qui sert. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui veut être grand, selon Dieu, c'est celui qui sert, c'est celui qui s'abaisse. Mais celui qui veut être grand à la manière des hommes, ouais, c'est celui qui est en abomination à l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire le service, comment on le comprend à la manière des hommes et comment on le comprend selon le Seigneur est diamétralement opposé. Ouais? C'est-à-dire que toute personne
Retiens cette écriture, que toute personne que tu vois élevée parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Vous comprenez? Toute personne qui est élevée parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Parce que la Bible nous dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident qui vient l'élévation, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui élève. Mais si ce n'est pas l'élévation venue de Dieu, vous voyez, l'élévation venue de Dieu doit se caractériser par l'humilité. N'oubliez pas. C'est-à-dire que si nous voyons quelqu'un qui est élevé selon Dieu, nous devons voir en fait l'humilité qui l'accompagne. Vous comprenez? Sinon, c'est la doctrine des nations. Parce que la doctrine des nations, c'est quoi? C'est de dominer avec rigueur. Oui. C'est de dominer avec rigueur, selon Matthieu, chapitre 20. Prenons cette écriture. Selon Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Et Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de les donner. Cela n'est pas à moi de les donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est-à-dire que si quelqu'un est grand, on doit voir le service qui l'accompagne. C'est-à-dire qu'il est l'esclave de ses frères. Parce que Jésus, comment est-ce qu'il a prouvé qu'il nous aime? Il a dit, à ceux-ci, nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner nos vies pour les frères. Ça, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 16, 14 à 16. Ouais. À ceux-ci, nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner nos vies pour les frères. C'est-à-dire que quelqu'un qui est élevé, selon les hommes, c'est quelqu'un qui est esclave des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis comme un roi. Vous voyez, comme aujourd'hui, les gens se font comme des petits dieux, vous voyez, à qui on fait tout. Non, ça, ce n'est pas la doctrine du Christ. Ça, c'est la doctrine des nations. Voilà pourquoi même quand tu vois dans une église, vous voyez, quand tu vois dans une église, quelqu'un aussi, vous voyez, quelqu'un qui est vénéré comme étant un roi, ce n'est plus la doctrine des nations. C'est-à-dire, c'est le feu étranger qui est rentré au sein de cette assemblée d'église. Ouais. Pourquoi? Parce que celui qui est serviteur, parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais celui qui est serviteur, c'est-à-dire établi dans le ministère de la parole, il doit être l'esclave de ses frères. Parce que Paul, même lorsqu'il prêche, il dit, je suis prêt à donner ma vie même pour me livrer en libation. Même si je dois me livrer en libation pour vous. Vous voyez? C'est-à-dire que Paul était prêt à pouvoir s'offrir, vous voyez, totalement, c'est-à-dire il a suivi la même doctrine que Jésus. C'est-à-dire l'enseignement que Paul a posé n'était pas contraire à celui que Jésus a posé. Vous voyez, je prends cette écriture, si je la trouve, si Dieu me fait grâce, je crois que c'est dans les Épîtres. Mais il dit, même si je sers de libation en vue de l'offrande, je crois que c'est dans les Épîtres. Si je la trouve pas, c'est pas grave, je la donnerai même, je la donnerai par la suite. Je vais essayer de la trouver, c'est important, si ça va bien. Je crois que c'est peut-être les Épîtres. J'ai combattu, voilà. Voilà. 2 Timothée chapitre 4, verset 6. Il dit, « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche.
Ouais, c'est une écriture qui est à peu près similaire à celle-ci, où il parle aussi de souffrir en libation. Est-ce que c'est pas Philippiens? Quelque chose comme ça. C'est pas Philippiens. Là, j'ai vu ni Timothée. Est-ce que ce n'est pas Philippiens? Je regarde, si je ne trouve pas, j'avance. Bon, je ne trouve pas l'écriture, mais il parle de souffrir en libation. Vous voyez? Pour le peuple. Ok? Donc, en sacrifice, autrement dit. Donc, c'est la même écriture qui elle est à peu près similaire à celle que nous venons de lire dans le livre de Timothée. Mais ce n'est pas grave, on la donnera par la suite. Donc, on voit que la doctrine des nations, c'est être élevé. Vous voyez? C'est être grand. Vous voyez? C'est dominer avec rigueur sur les personnes. Mais la doctrine de Christ est diamétralement opposée à celle du monde. Voilà pourquoi nous nous disons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez, parce que dans ce monde, il y a celui qui est grand, c'est celui qu'on sert. Mais dans le royaume, celui qui est grand, c'est celui qui sert. Vous comprenez? C'est-à-dire la grandeur ne passe pas par un autre moyen que par le service. Okay? Ne passe que par ce moyen-là. Donc, prenons maintenant, essayons de voir maintenant l'attitude des pharisiens. Vous voyez, parce que je vous ai toujours dit que les hommes peuvent mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Et en percevant cet esprit-là, vous comprendrez facilement lorsque quelqu'un veut se faire grand parmi les hommes. Vous comprendrez facilement quel est l'esprit qui anime une personne qui est en abomination à l'Éternel. Parce que celui qui veut être grand parmi les hommes, il y a un comportement qui l'accompagne. Il y a une attitude qui va l'accompagner. C'est-à-dire que quand tu vois cette attitude-là, quand tu vois que les gens veulent se faire appeler les pères, les chefs, les maîtres, tout ça, vous voyez, être appelé rabbi, tout ça, c'est le même esprit que les pharisiens qu'ils avaient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des pères, mais tu ne dois pas en fait chercher à pouvoir rechercher la gloire qui vient des hommes. Non. C'est-à-dire un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu doit rechercher la gloire qui vient de Dieu seul. Vous voyez? C'est ça que Jésus dit. Il dit, ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que moi, tu ne dois pas chercher la gloire qui vient des hommes, mais chercher la gloire qui vient de Dieu seul. Vous voyez? La gloire qui vient de Dieu seul. Car quand tu es élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, c'est le même esprit. C'est pour ça que je prends cela, pour vous faire comprendre que les idoles peuvent être aussi des idoles physiques, qu'on le veuille ou non. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu as une considération exagérée, vous voyez, d'une personne. Quand je dis exagéré, considérer les personnes, c'est biblique. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage de moi. Vous voyez? N'aie pas honte de rendre témoignage de moi. Ok? C'est-à-dire que c'est biblique. Okay? Mais lorsque la considération est exagérée au point où tu peux vénérer la personne, là, ça devient un péché. Ouais. Mais respecter, honorer les personnes, c'est biblique. Matthieu chapitre 23. Mais tout dépend en fait de la pensée ou bien de ce que la personne a dans le cœur. Vous voyez, parce que quand une personne est mal disposée dans son cœur, elle ne va que donner ce qu'elle a dans son cœur. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, si une personne est épris ou bien assoiffée de grandeur, ou assoiffée qu'on le puisse le glorifier ou l'élever parmi les hommes, vous voyez, c'est déjà un motif impur. Parce que celui qui doit être élevé, c'est Dieu. Mais la Bible ne dit pas que on ne peut pas aussi, c'est-à-dire que la Bible dit que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous aurez une récompense aussi de prophète. C'est-à-dire qu'on doit recevoir les gens aussi avec honneur. J'ai envie vraiment que vous soyez équilibrés dans ça, afin que nous ne soyons pas dans un extrême, mais que vraiment il y ait l'équilibre. C'est-à-dire que je dois honorer un serviteur de Dieu. Je dois honorer tous les enfants de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu ont de la valeur auprès du Seigneur. Parce que la Bible nous dit aussi que si l'un de ses plus petits, en qualité de disciple, vous donne un verre, vous voyez, cette récompense ne lui sera pas ôtée. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit mériter l'honneur. On ne doit mépriser aucun de ses petits. Parce que la Bible nous dit que les anges dans les cieux, leurs anges dans les cieux voient continuellement leur face, la face du Père. C'est-à-dire que je dois honorer tout enfant de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu met au-devant de moi. Okay? Je ne dois mépriser personne. C'est très important. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.
Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Vous voyez? C'est-à-dire, ils lient des fardeaux pesants, ouais, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ouais. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne font pas la chose, mais c'est-à-dire ils imposent en fait des jougs pesants dans la vie des hommes. Parce que l'évangile, la Bible nous dit que prenez mon joug est léger. C'est-à-dire que quand le joug devient lourd, tu commences à voir ça comme une torture. Fais gaffe, peut-être que il y a quelque chose qui s'est introduit qui n'est pas de Dieu. Parce que le joug du Seigneur est léger. Vous voyez, là, nous sommes là, nous partageons dans la simplicité, dans la tranquillité. Il n'y a pas quelque chose qu'on impose qui est dur. Non, c'est la parole qui est dure, qui peut être dure. Parce que la Bible nous dit ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Mais en soi, le joug du Seigneur n'est pas dur. Vous voyez, mais il est léger. OK? Et il fait quoi? Ainsi, ils élargissent leurs phylactères. Et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment quoi? La première place dans les repas. Ouais. Ça, quand tu vois, c'est pour ça que je vous dis qu'un esprit ne meurt pas. Les individus passent, mais l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, même sous l'ère de la grâce, nous pouvons voir aussi des gens qui sont comme les pharisiens. Même si on ne les appelle plus pharisiens, mais aujourd'hui ils sont appelés prophètes, pasteurs, docteurs, apôtres, évangélistes. Vous comprenez? Parce que c'est eux qui sont, c'est auprès des sacrificateurs qu'on trouve la loi. C'est-à-dire que c'est eux qui sont établis pour le perfectionnement des saints. Ouais. Mais néanmoins, ces genres d'agissements peuvent se reproduire dans la vie de plusieurs. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ouais. Ils aiment qu'on les salue. Ils aiment toutes ces choses-là. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbi. Ça veut dire maître. Oui, aujourd'hui c'est ça. Mon père, ça c'est mon père, ça c'est mon père, ça c'est mon père. D'ailleurs, on peut même plus t'appeler par ton prénom, mais c'est mon père. Retour à l'église catholique. Vous comprenez? Retour à l'église catholique. Le même esprit maintenant est en train d'animer ça. Ça c'est ma lignée. Ça c'est moi qui les a engendrés. Ça c'est mes fils. Ça c'est mes fils. Ouais, c'est-à-dire les gens glissent petit à petit vers ces dérives-là. Ouais, vers ces dérives-là. Parce que tu ne dois pas te glorifier, même si tu sais que c'est cette personne, c'est toi qui l'as engendré dans la foi. Ouais. Cette personne-là est consciente que c'est toi qui l'as engendré dans la foi. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un secret. Mais lorsque tu recherches une vaine gloire pour te glorifier auprès des autres, c'est une vaine gloire. Oui. Ça n'a de l'importance ou de la valeur que devant les hommes, mais pas devant Dieu. Oui, parce que chacun doit savoir qui est-ce qui a fait le travail dans sa vie. Chacun le sait. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose de mystérieux ou quelque chose qu'on peut cacher, non. Vous voyez? Parce que même quand David vient dans le camp, vous voyez, pour combattre Goliath, et que par la suite il a réussi à le vaincre, qu'est-ce qu'on dit de lui? De qui est-il fils? Vous comprenez? De qui est-il fils? Donc c'est tout à fait normal, vous voyez, qu'on sache de qui es-tu. C'est pas mauvais. Mais dès lors où les personnes veulent en tirer une gloire, c'est là que maintenant les motivations impures vont s'installer. Les motivations de vouloir dominer. Ouais. Les motivations de pouvoir t'élever, ouais, au-dessus d'une personne. Ça, c'est mauvais. Ok? Il dit, mais vous, verset 8, ne vous faites pas appeler. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Un seul est notre maître. Et nous sommes tous frères. Ouais. Tous. Parce que nous avons reçu un même esprit. Mais il y a des dons et des grâces différentes qui diffèrent au sein du corps. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des aînés dans la foi.
Vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a des pères dans la foi. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des maîtres dans la foi. Nous ne pouvons pas ignorer que y a des personnes, il y a des personnes qui nous ont précédés dans cette marche et à qui nous devons rendre aussi des honneurs, à qui que nous devons honorer. Vous voyez? Ça, je ne le renie pas. Mais lorsqu'on veut s'accaparer une gloire, ça va créer par la suite. En fait, c'est comme si les gens veulent qu'il y ait l'idolâtrie qui s'installe. Ouais. C'est comme si les gens veulent qu'il y ait, c'est-à-dire que ces personnes-là soient dans les cœurs des personnes. Il est vrai. Paul dit, ouais, faites-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons ruiné personne. Ouais. Mais il faut faire attention. Ouais. À Christ soit toute la gloire, d'abord. Ouais. Mais je dois aussi reconnaître les gens, okay, qui ont fait un travail dans ma vie. Ok? Il dit, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ouais. À combien maintenant, c'est-à-dire, combien maintenant les gens veulent qu'on les appelle les pères, les pères, les pères, les pères. C'est ces choses-là qui tuent les gens. Ouais. C'est ces choses-là qui touchent les gens et qui créent l'idolâtrie sans le savoir. Oh, moi, je suis le fils d'un tel. C'est-à-dire, si tu es le fils de l'autre, ce n'est pas bon. Mais il faut que tu sois le fils d'un tel. Quand tu es le fils d'un tel, comme lui, il a une renommée, là, ça a de l'importance. Là, pour toi, ça a de la valeur devant Dieu. Non. C'est pas parce que tu es le fils d'un tel ou d'un tel qui t'a engendré dans la foi que ça a plus d'importance ou plus d'impact dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, il a trouvé bon de t'appeler par le canal de cette personne. Vous voyez? Mais néanmoins, tu ne dois pas faire de cette personne maintenant un Dieu vivant. Non. Vous voyez? Okay? C'est très important parce que petit à petit, vous voyez, les gens commencent à glisser en fait dans cette écriture, à tomber dans cette écriture, dans le piège de l'ennemi. Donc, il dit, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Vous savez, dans l'humilité, même si tu sais que tu es Père, dans l'humilité, des fois, il faut refuser certaines choses. Dans l'humilité. Vous voyez? Dans l'humilité, des fois, il faut refuser, il faut pas refuser, mais dire que oui, effectivement, j'ai fait un travail dans ta vie, mais n'oublie pas que celui qui m'a donné la capacité de pouvoir faire ce travail dans ta vie, c'est Dieu. Mais est-ce que nous régnons l'écriture? Parce que Paul dit bien que vous avez plusieurs précepteurs, cependant vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai engendré par la foi, par l'évangile. C'est-à-dire que c'est vrai, cette écriture-là n'est pas à rejeter, vous voyez? Mais néanmoins, nous devons en faire un bon usage. Parce que le problème, tout est question d'usage. Quel est l'usage que j'en fais? Est-ce que je me sers de ça pour pouvoir dominer sur les gens, pour pouvoir asservir les gens à ce que moi je dis, comme si moi ce que je dis, je suis maintenant l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est comme ça, c'est oui et amen. C'est-à-dire on ne peut pas te contredire parce que si on te contredit, ah, tu as contredit les pères, tu as contredit les pères. Là, vraiment, tu es rentré dans une aboue. Non! Oui. Tous, autant que nous sommes dans cette chair et nous sommes susceptibles aussi de pouvoir faire des erreurs. Or, lorsque tu fais mal, vous voyez, c'est par rapport à la doctrine de la parole. Donc, on est en liberté de pouvoir te dire, non, là, tu as tapé à côté, mais dans le respect. Parce que nous devons dire la vérité avec amour. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais si tel n'est pas le cas, ça va créer l'idole dans le cœur. Vous voyez? C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ne vous faites pas appeler directeur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voyez? Le plus grand, c'est le serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. L'élévation vient par le fait de s'abaisser. Sans abaissement, il n'y a pas d'élévation. Et la grandeur, c'est lié au travail. Tu travailles, tu verras la grandeur. C'est-à-dire, c'est la parole qui fera de toi quelqu'un de grand. Ce n'est pas le fait que toi, tu veux t'élever à la manière des hommes qui fera que tu sois grand. Non, détrompe-toi. Vous comprenez? Détrompe-toi. Au contraire, si tu veux t'élever, ça veut dire que tu veux que les gens, en fait, t'élèvent. Tu veux que les gens te glorifient. Tu veux que les gens t'acclament. Mais il n'en est pas ainsi au-devant de Dieu. Au-devant de Dieu, tu dois travailler. Travailler, et c'est-à-dire le fruit, nous le verrons par la suite. La grandeur, les gens pourront témoigner, en fait, du travail que tu as accompli. Ouais. Donc, c'est très important. Ouais. Paul, quand il parle de ça,
il en parle comment? 2 Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens. Je prends 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens. Voilà, je vais vous montrer vraiment comment Paul en parle hein, avec humilité, bien qu'il ait travaillé plus que tous, mais il en parle vraiment dans l'humilité. Vous voyez 2 Corinthiens, chapitre 11, verset. Je prends le verset 4. Car si le premier vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Vous voyez? Donc il parle de quoi? Un autre Jésus. Vous voyez? Un autre esprit. Vous voyez? Parce que quand tu reçois un autre Jésus, tu reçois un autre esprit. OK? Ou un autre évangile. 3 choses. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. C'est-à-dire un autre Jésus, c'est un autre esprit. Un autre esprit, c'est un autre évangile. Et c'est un faux salut. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Vous le supportez fort bien. 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Bien que profane pour l'éloquence, je ne le suis pas pour la connaissance. Et nous l'avons manifesté de toute manière et à tous égards parmi vous. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever lorsque je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Vous voyez, la caractéristique d'un serviteur de Dieu, c'est toujours l'abaissement, l'effacement. Vous voyez, c'est-à-dire ne pas chercher à paraître devant les hommes, mais c'est la puissance de Dieu qui va te rendre grand devant les gens. C'est la puissance de Dieu. Vous voyez? Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas interdit dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Oui. Ce que je fais, je le ferai encore afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent. Ils se découvrent semblables à nous sur le point où ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Il dit quoi? Leur fin sera selon leurs œuvres. Oui. C'est la fin de toute chose qui détermine la véracité de l'enseignement que tu as reçu. Si à la fin tu t'égares, on comprend qu'en fait, ce qui avait été bâti en toi était faux. Mais si en fait le fondement subsiste, c'est-à-dire si toi, vous voyez, sur lequel le fondement a été posé, subsiste jusqu'à la fin, on comprendra que ce fondement-là est vrai. Vous voyez? Mais nous aussi, avec l'œil, avec le regard de l'évangile, on peut déjà détecter et discerner si celui-ci ou celle-ci est dans le vrai ou dans le faux. Vous voyez? Parce que de la même source ne peut pas sortir deux eaux, des eaux douces et des eaux amères. Non. C'est-à-dire on doit pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'une personne, la personne reflète l'enseignement qu'elle reçoit. Quand une personne ne reflète pas l'enseignement qu'elle reçoit, ça veut dire que l'enseignement qu'elle a reçu n'est pas conforme. Parce que chaque personne ayant reçu l'Esprit de Dieu doit ressembler à son maître. Chaque personne doit pouvoir ressembler à son maître. Quand une personne ne ressemble pas à son maître, c'est soit qu'elle est récalcitrante, ou soit il y a un problème au niveau de la source. Ouais. Il n'y a que ces deux choses-là qui peuvent coincer. Parce que chacun doit ressembler à son maître. Ouais. Ça veut dire soit ton cœur, c'est-à-dire soit ton cœur est partagé. Parce que comme tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois, tu ne peux pas servir Dieu et maman, tu ne peux pas servir aussi le diable et autre chose. Non. Oui. Donc c'est ces choses-là. Mais il dit quoi? Je le répète, que personne me regarde comme un insensé, sinon acceptez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je le dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme hors de sens. J'aime bien cette écriture. Il dit, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Vous supportez si volontiers les insensés,
vous qui êtes sensés. Pourquoi ils sont sensés? Ils ont du bon sens parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu as fait bac plus 15, tu es un insensé. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le bon sens. Ouais. Parce que souvenez-vous, le démoniaque, il était assis. Quand Jésus l'a délivré, il était assis, vêtu et dans son bon sens. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas Christ en lui, même s'il parle un français littéraire, soutenu, et qui dit, oui, moi j'ai bac plus 9, bac plus 15, ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne pousse pas les gens à ne pas faire des études. Mais selon Dieu, c'est un insensé. Souvenez-vous, je prends encore une écriture, je fais appel à une écriture. Le livre de Luc, je crois, où l'homme riche dit, ah, j'ai beaucoup de biens en réserve. Vous voyez? Bon, j'abattrai mes greniers cette nuit, j'en placerai encore dans mes greniers. Mais le Seigneur lui dit quoi? Insensé. Ton âme même te sera redemandée cette nuit même. Et tout ce que tu as gardé, pour qui sera-t-il? Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui n'a pas Jésus, c'est un insensé. C'est un insensé parce que lui, il pense que par sa propre sagesse ou par sa propre intelligence, il peut se sauver. Or, tous ces biens-là ne sont que éphémères et passagers. Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas Jésus, c'est un insensé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils acceptent? Eux qui sont sensés, Paul dit, vous qui êtes sensés, vous supportez si volontiers les insensés, vous qui êtes sensés. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, que vous soyez esclaves. Oui. Qu'on vous dévore, qu'on vous pille vos biens, qu'on vous dépouille. C'est-à-dire, quand tu es censé et quand on agit ainsi envers toi, c'est que tu as perdu le bon, tu commences à perdre petit à petit le bon sens. On ne peut plus t'asservir, on ne peut plus te dépouiller, on ne peut plus te dévorer. Qu'on vous traite avec arrogance. C'est-à-dire, quand tu vois des serviteurs qui ont ces caractéristiques-là, des personnes qui prétendent servir, mais qui dépouillent, qui asservissent, qui dévorent, vous voyez, et qui traitent avec arrogance, bien, qu'on vous frappe au visage, c'est-à-dire que des personnes qu'on arrive même à te frapper, comprends que ces personnes-là ne sont pas de Dieu, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui peut animer une personne comme ça. Vous voyez? Dévorer, frapper, même frapper au visage, dépouiller et servir avec arrogance. Non, la caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Vous voyez? Il dit, je le dis, c'est une honte. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Oui. Parce que lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Oui. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas dans le fait de pouvoir chercher à être fort parmi les hommes. Non. Chercher à dominer les gens avec rigueur. Non. Oui. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle un insensé. Là, Paul parle en insensé. Oui. En termes extravagants. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux. Oui. Bien plus par les emprisonnements. Bien plus par les coups. Bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. C'est ça la grandeur. Ouais, la grandeur vient par la souffrance. Tu ne veux pas la souffrance, tu ne seras pas qualifié c'est-à-dire pour atteindre la grandeur. Pour parvenir à la grandeur, il faut passer par des souffrances. Parce que Paul nous dit, c'est par beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Christ. Ouais. Mais lorsque les gens veulent s'élever, lorsque les gens veulent être grands, ils veulent en réalité que tu sois dans leur cœur. Vous voyez? Que tu sois dans leur cœur. Je ne dis pas que être dans le cœur qu'une personne soit dans ton cœur est mauvais, mais c'est-à-dire qu'il y ait une idole entre Dieu, ouais, c'est-à-dire qu'il y ait comme un intermédiaire entre toi et Dieu. Or, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Vous voyez? Donc, il dit, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part des compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Il y a des faux frères. Vous voyez?
au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Vous voyez? C'est un enfant de Dieu. C'est ces caractéristiques-là qui doivent l'animer. Ce n'est pas le fait de la soif de la grandeur. Non. Si Dieu t'élève, gloire à Dieu. Si Dieu ne t'élève pas, gloire à Dieu. Continue à servir Dieu. Vous voyez? C'est ça, un enfant de Dieu. Ce n'est pas chercher à tout prix à vouloir être vu des hommes, à tout prix à vouloir être valorisé des hommes. Si cela, c'est ton partage, gloire à Dieu. Si ce n'est pas ton partage, gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ça qui doit être la priorité dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais ce qui doit être la priorité, c'est le fait de travailler à son salut avec crainte et tremblement. C'est le fait de pouvoir être agréable au Seigneur. Vous voyez? Même lorsque Paul parle des apôtres, il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui habite en moi. Waouh! Vous voyez? C'est-à-dire, Paul s'humilie toujours. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Vous voyez? Non pas moi, mais la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il ramène toujours tout à la grâce, sachant que ce n'est pas par ses propres efforts qu'il peut pouvoir faire quelque chose. Ouais. Mais c'est toujours la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, pour pas qu'il y ait d'idoles, vous voyez, qui s'installent dans le cœur des gens, nous devons toujours apprendre à nous abaisser et laisser Dieu être élevé. C'est ça que dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Parce que si toi, tu crois dans le cœur des gens, c'est pas bon. Ça va créer un dysfonctionnement. C'est-à-dire que tu seras peut-être, les hommes vont peut-être t'aduler, mais au ciel, Dieu est en colère contre toi. Parce que c'est comme ça que les religions se sont formées. Le branhamisme, le kimbanguisme, toutes ces choses-là. Vous voyez? Ces gens-là sont venus annoncer un message. Mais maintenant, les gens les ont pris comme étant des dieux. Les ont élevés comme étant des dieux sur terre. Ouais. C'est comme ça que, en fait, les gens se sont égarés loin de la vérité. Ouais. Parce que ils ont mis un homme à la place de Dieu. Ou bien ils ont mis un homme à l'égal de Dieu. Non, celui qui est l'égal de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 5. Vous voyez? Il disait que Dieu était son Père, se faisant égal lui-même à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que quand une personne veut se faire égal à Dieu, c'est dangereux. Il attire la colère de Dieu sur sa vie. Voilà pourquoi il faut refuter toute forme d'idolâtrie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est très important. Ces choses-là doivent être notre partage. Pourquoi? Sinon, nous aussi, on va tomber. On peut tomber facilement dans le piège de beaucoup qui sont tombés. Parce que c'est les ruses du diable. Hein. Vous voyez? Parce que le diable sait que quand... Parce que le diable, c'est ça aussi qui est monté dans son cœur. Hein, n'oubliez pas. Je veux m'arrêter là. Le diable, c'est cette même pensée qui est montée dans son cœur. Je prends cette écriture et je m'arrête là. C'est Ézéchiel. Ézéchiel. Ça dit que toute personne qui est animée de cette pensée, c'est une pensée diabolique. Toute personne qui est animée de la pensée de pouvoir être grand devant les hommes, c'est une pensée diabolique. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Je prends le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je réduis en cendres sur la terre.
voyez? Donc ici, il parle de l'importance de son commerce, mais dans Ésaïe, il nous dit quoi? Il a dit, tu as dit, je serai comme Dieu. Je crois que c'est Ésaïe 14. Je me suis trompé d'écriture, c'est Ésaïe 14, si je ne m'abuse, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Ésaïe 14, voilà. Ésaïe 14, verset 11. Il dit, ta fierté, c'est la même, ça se complète, hein, ces deux écritures se complètent, donc ce n'est pas totalement une erreur. Donc, Ésaïe 14, verset 11. Ta fierté a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi s'étend une couche de vermine. Parce que ici, on parle du diable. Hein. On parle du diable de la manière dont il a voulu s'élever. Il dit, et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre, des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ouais, semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Vous voyez? Donc ici, on comprend que le diable était aussi animé de cette pensée. C'est-à-dire toute personne qui est animée aussi de la pensée de pouvoir devenir grand, de pouvoir devenir au-dessus des hommes, de pouvoir dominer sur les hommes avec d'une manière qui n'est pas conforme, cela est une pensée diabolique. Ouais. Donc tout enfant de Dieu doit s'abstenir de vouloir chercher la grandeur à la manière des hommes, mais avoir plutôt un esprit d'humilité afin que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Vous voyez? Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.